Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tous les modèles réduits qu'il y a chez moi. Allez, c'est parti. On commence ici avec ce camion Solido, un Citroën Type H que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il est vraiment pas mal, c'est une échelle 1/18e. Et pour le coup, alors, il est de bonne qualité et tout, il est en métal. Et honnêtement, pour le prix que ça m'a coûté, il m'a coûté que 24 € je crois. Honnêtement, c'est vraiment une bonne affaire. Il est grand et tout, t'as les portières qui s'ouvrent un peu devant. De cette façon, comme sur les Type H originaux. Et tu as aussi la porte arrière qui s'ouvre. Regardez, ça s'ouvre. Et la porte arrière aussi. Enfin bref, honnêtement, je suis assez content de cet achat. Ici, bon, c'est pas grand chose, c'est des voitures qui datent de quand j'étais petit. Et ça, c'est une autre Solido, une Renault 5, qui est pas mal aussi, qui est intacte. Je l'ai gardée en l'état. Elle est pas cassée, enfin, parfaite quoi. Très belle pièce aussi. Je l'adore. Là, pour le coup, ici, on a plus de trucs qui s'ouvrent, comme le capot, notamment. On a aussi les portières. Et le coffre. Ouais, je suis assez fier de celle-là. Aussi, alors c'est très en bazar chez moi. On en a d'autres. Je suis pas très fier de... Alors là, c'est vraiment des vieux trucs qui datent de quand j'étais petit, j'ai pas trop rangé. C'est dommage pour cette Solido, qui est aussi... une Solido. Citroën Diane, qui est aussi intacte, malgré la poussière. On en a d'autres en bas, mais un peu la flemme de les montrer assis. Cette Auto Bianchi A112, qui est intacte, à part l'essuie-glace. Mais je sais où il est, donc je le recollerai. Mais elle est bien aussi. On a aussi une Peugeot 205 que j'avais reçue quand j'étais petit. Et là, pour le coup, elle a pas trop survécu. Merde, il manque un rétro. J'avais pas vu ça. Et pour le coup, ça, elle a pas trop survécu. Je l'ai reçue quand j'étais jeune, donc j'ai un alibi, mais même si quand même, je suis pas très fier de l'état dans lequel elle est. Ici, on a tout ce qui est Lego Technique. Je suis un énorme fan de Lego Technique, vous pouvez le voir. Tout ça, c'est à moi. Celui-là, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Il est sorti cette année. Il est vraiment très très cool. J'ai adoré le monter et tout. Honnêtement, vraiment, si vous voulez l'acheter, il est pas très cher et honnêtement, il est vraiment très très bien pour ce que c'est. C'est un Ford Bronco et j'en suis assez fier. Il est très très bien. Ici, on a une McLaren, une Bugatti, Ford Mustang à rétrofriction. Alors, oui, vraiment, j'ai juste pas de place chez moi. Je vis dans un endroit assez petit. Le camion, qui est également sorti cette année. C'est pas mon préféré, mais il est bien, il est pas cher, il est fun à monter. Honnêtement, c'est vraiment un bon achat. Si vous voulez commencer à vous lancer dans le Lego Technique, je recommande, il est très très bien. En bas, on a des modèles plus anciens, comme ce tracteur là par exemple, qui pour le coup, lui, il date du début des années 2000, je crois, c'est un vieil ensemble Lego. Là, on a ce qui est un peu plus petit, avec le camion poubelle Mack, que j'avais reçu à un Noël, ça je m'en souviens. Et ouais, c'est vraiment entassé, hein, mais vraiment, j'y peux rien, j'ai pas du tout de place. Ouais, du coup, en plus bas, on a d'autres voitures. On a quelques voitures de Tintin ici. Ça, c'est la Rosengar dans L'Oreille Cassée. Ça, c'est dans le Sceptre d'Autocar. C'est une Opel. Ah, je me souviens plus du nom du modèle. Et ça, c'est dans les Cigares du Pharaon. Elles sont toutes en état, à part il manque le petit ornement du capot de l'Opel, mais sinon elles sont intactes. Là, on a quelques Citroën Type H. Celui-là a une valeur assez particulière parce que c'est un ami qui me l'avait offert à mon anniversaire, donc j'essaie de le garder.
très très cool. Celui-là, je l'ai eu chez des cousins. Il n'a pas survécu, c'est pareil, je l'ai reçu quand j'étais jeune. Regardez, j'avais même remplacé une roue qui était partie. Ça, c'est un que j'avais acheté à une brocante. Pas mal aussi parce que il y a les portes qui s'ouvrent ici et à l'arrière. Très très bien aussi. Là, on a d'autres voitures. Ici, une Fiat 500 que ma grand-mère m'avait offert. Et alors, celle-là, elle vient vraiment d'Italie, premier degré. Ma grand-mère était allée en Italie et m'avait rapporté ça. Très, très, très cool. Un autre Citroën Type H en échelle 1/24e que ma mère m'avait acheté. Une Lamborghini Miura. C'est pareil, celle-là. Alors, elle est vraiment pas en bon état. Genre, par exemple, il y a une roue qui se détache, les portières là, elles se détachent. Là, j'ai réussi à rafistoler un peu le tout, mais j'essaie de pas trop la toucher pour pas que tout se détache, quoi. La Jaguar Type H. Alors, il n'y a pas de pare-brise. Vraiment. Mais je l'ai acheté dans cet état, en fait. Je l'ai acheté à une brocante dans cet état. On peut noter quelques trucs. Par exemple, les feux arrière. À la base, j'en avais qu'un seul, mais j'en ai remis un que j'ai retrouvé. Le coffre qui s'ouvre et tout. Enfin, c'est un beau modèle aussi. On a aussi également le capot qui s'ouvre. Voilà. Et aussi, il y a quelques années, pour m'amuser, j'avais mis des enjoliveurs. C'est plutôt... Alors ça va pas du tout avec la voiture, mais c'est plutôt marrant. Des souvenirs de mon enfance, tout ça. Ici, on a plein de fourmis. C'est toutes des épaves, des carcasses complètement cassées, en fait. C'est... Regardez. C'est des vieilles pièces. Regardez, ça, c'est une Corgi Jaguar XJ2C. Ouais, c'est... En gros, c'est comme une casse automobile, si vous voulez. C'est vraiment des restes de voitures qui sont morts. Je vais pas m'attarder trop là-dessus. Bon, on continue. Et pour finir, on a un camion Joustra ici. Que je vais sortir. Hop là. Il m'a coûté 3 € à une brocante et c'est une pièce de collection. C'est une bonne affaire. Il est en très bon état. À part le fait que, en fait, c'est un camion de pompier. Et là, il manque l'échelle. Ça casse bien les couilles. Mais il est très sympa, honnêtement. Si je pouvais retrouver l'échelle qu'elle avait avec, ce serait bien. Mais pour l'instant, ça me suffit. Aussi, j'ai quelques livres. Un que j'ai reçu à Noël. Très très bien, les illustrations sont très belles. Et là, on a un livre entier sur la Volkswagen Coccinelle. Aussi très très bien, j'ai vraiment appris plein de trucs. Le problème, c'est qu'il est entièrement en anglais. Et moi, bah, c'est bon, ça va, j'ai 14 de moyenne en anglais. Je comprends pas tout. Attention, ici, c'est mon bazar jeux vidéo ludique. D'ailleurs, j'ai une chaîne secondaire basée sur les jeux vidéo si vous voulez aller voir. Je vous mettrai le lien en description. Un peu plus haut, on a une petite scène courante que j'ai faite avec des décors et des véhicules. Ma grand-mère m'avait offert le tout. J'avais tout éparpillé, mais j'en ai retrouvé. J'en ai retrouvé, par exemple, la Renault Estafette là, elle allait avec le décor. Épicerie fine au délice, vous voyez. C'est pareil pour le pick-up et la maçonnerie peinture, le bonhomme aussi, l'échelle j'ai rajouté et la 4L poste aussi j'ai rajouté. J'essayerai de compléter, mais je trouve ça plutôt sympa pour le moment. Plus haut, si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos, j'avais parlé de ces trois là, ces 3 GG. Là, une Simca Versailles à rétroflexion, une Simca à rétroflexion aussi, et une DS téléguidée, la télécommande ici. Ça, c'est une voiture de pompier qui est, je crois, d'origine japonaise et en tôle. Et il y a aussi la télécommande ici. Alors pour le coup, la GG fonctionne, mais elle fonctionne plus. De toute manière, j'ai pas les piles qui vont avec. Là, on a une petite 4L que je vais pas trop toucher parce qu'elle est fragile. On a un set de 3 voitures Bush qui sont encore dans leur boîte. J'aime bien. Plus haut, on continue avec quelques belles pièces.
Là, on a des trucs un peu moins de valeur, comme ce pick-up Ford CQ, que j'aime bien. On a plusieurs petits modèles pas très... Enfin, de pas très haute valeur, quoi. À part celle-ci, je n'ai aucune idée de ce que c'est, car le seul truc qui est écrit en dessous, c'est Japan. Donc, elle vient du Japon, mais je sais pas d'où. Je sais même pas quelle est la marque. Ici, on a deux voitures en tôle, marque non identifiée, une voiture de police allemande, Polizei, et quand ça roule, les gyrophares bougent. Alors ça se voit pas trop, mais oui, ça bouge. Une Chevrolet Impala, en tôle toujours, avec une antenne ressort. Et une Tonka en tôle, une Jeep d'ambulance, que j'avais acheté à une brocante, celle-là. Donc elle est exactement dans l'état où je l'ai acheté, si vous voyez. Plus haut, on a un train. Alors on a d'autres voitures en tôle. Ça c'est pas en tôle mais sympa. Une Gamma Mini que j'aime bien parce que elle a de la suspension. Et c'est cool en fait. Vraiment j'adore les petits détails qui font que tu vois les voitures elles ont de la suspension et tout. T'avais ça notamment sur les Dinky Toys, mais maintenant avec les voitures d'aujourd'hui c'est plus du plastique et tout, donc les firmes ont arrêté ça. Une Volkswagen 1300, je ne dis pas coccinelle parce que c'est écrit, ah non 1500, putain je fais une erreur, bon pas grave, elle est en tôle et rien, il n'y a pas de marque, c'est juste une voiture en tôle. Un pick-up Joustra en tôle aussi à rétrofriction. Joustra qui est une marque française, made in France. Ici on a une Rolls qui n'est pas en tôle. C'est une marque industrielle mais elle est sympa, je l'aime bien quand même. On a deux Schuko qui sont des voitures assez particulières car elles ont un mécanisme, elles se remontent donc. Celle-ci, regardez, il y a carrément une description en dessous. Une Schuko Patent Combina. Je crois que Schuko, ouais, c'est made in Western Germany. Alors, il y a une clé, parce qu'elle se remonte et tout. Et c'est importé d'Allemagne, vous voyez. C'est une des pièces assez rares et anciennes que j'adore. Il y a plein de détails. À l'intérieur, le volant se tourne et même le compteur indique la vitesse. Et elle est complète parce qu'il y a la clé. Hop là. Et on en a une autre, la clé de l'autre est ici. Hein. Et celle-ci, elle est plus particulière. Déjà, elle est plus petite, le design est légèrement différent. Parce que, en fait, c'est une Schuko radio. Celle-ci, c'est une boîte à musique. Alors, c'est assez particulier, hein, ça c'est sûr. Mais celle-là, je l'avais... Donc, elle fonctionne parfaitement, hein, vraiment. On peut la remonter, on peut écouter la musique. Le problème, c'est que quand je la remonte, après, on peut plus l'arrêter, genre... Si tu la touches un petit peu, la musique va continuer. Donc voilà quoi. J'essaye de pas trop la remonter, même si j'adore cette pièce. C'est une très belle pièce décorative. Faut vraiment que je fasse le ménage. Écoutez, on va dire si j'atteins les 100 abonnés, je la remonte. On va voir ce que ça donne. Allez, on va voir autre part. Ici, on a d'autres trucs. Ce sont pas des modèles qui ont beaucoup de valeur. Mais c'est toujours très sympa. On peut noter la voiture de JFK. Lincoln Continental. Une Studebaker Solido. Une très belle pièce. Une autre Solido, une Cadillac coupé Deville de 1949. Un petit tuk-tuk taxi. En dessous, on a d'autres trucs. On a un taxi londonien, une Austin FX4, une Renault Rodeo, une Ford Break qui vient d'un film de James Bond, je sais pas lequel, j'ai jamais regardé James Bond. Ici, on a une Ford Mustang, un taxi russe dont je ne connais pas trop la marque, je crois c'est peut-être une Lada ou je sais pas. Mais oui, c'est un taxi russe. On a une Rami, une vieille... je connais plus la marque. Et une Isetta, là-bas.
Ici, on a tout ce qui est Playmobil, notamment des voitures de film. On a celle de SOS Fantôme, de K2000 et de Retour vers le futur. Alors, elles s'allument toutes. Hop. Il y a la sirène aussi, mais je vais pas l'allumer parce que ça fait du bruit. Et c'est chiant. Celle de K2000, elle parle. Stylé. Et celle de Retour vers le futur. Elle ne fait pas de bruit pour le coup, celle-là. Mais c'est toujours fun. Les personnages doivent être quelque part là-dedans. On a aussi cette autre DeLorean qui, celle-ci, est télécommandée. Et si on appuie là, elle s'allume aussi. Ici, on a un tas de camions de pompiers qui datent de quand j'étais petit. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en pièces. Bon, ceci dit, il y en a qui sont à peu près entiers. Mais voilà, ça reste quand même des souvenirs, même s'ils sont cassés. Plus haut, on a le combi Volkswagen Lego. J'en suis extrêmement fier. Ça m'a mis 2 jours pour le monter, vraiment. Il est extrêmement cool. Il est complet. Pas du tout cassé, il y a même les chaises. Et oui, il y a de la poussière, faut vraiment que je fasse le ménage. Pour finir avec les voitures de film, on a celle de Magnum, enfin c'est plutôt série télé. Playmobil toujours, elle est très très bien. On a le capot qui s'ouvre à l'arrière. Et on a les feux avant qui se relèvent. Il faut appuyer là. Et on a aussi les petits personnages tout en haut. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, c'est en bazar, j'essaierai de ranger. Mais en tout cas, moi je vais essayer d'atteindre les 100 abonnés. Et si c'est le cas, je remonterai la boîte à musique. Et peut-être que j'actionnerai la sirène de SOS Fantôme. On verra ça. Et moi je vous dis à dans de prochaines vidéos.